Lorsque j'ai sonné à la porte ce soir-là, sous une pluie lourde et insistante, je ne savais pas que ma vie allait basculer. La porte s'est ouverte lentement, révélant Élodie, sa silhouette éclairée par la lumière dorée du couloir. Sa robe verte tombait sur son corps avec une élégance presque douloureuse, et ses longs cheveux blonds ondulés semblaient n'emporter un passé trop grand pour une seule femme. Mais c'est son regard qui m'a transpercé. Un mélange de fatigue, de solitude et d'un cri silencieux qu'elle tentait de dissimuler. À cet instant précis, j'ai compris que je n'entrais pas seulement chez ma propriétaire. J'entrais dans un monde qu'elle peinait à porter seule depuis trop longtemps. Elle a inspiré profondément avant de parler. Sa voix tremblait, mais restait étonnamment forte. « Oliver, je ne veux plus vivre seul. » Le couloir s'est rétréci autour de nous, le temps s'est ralenti et la pluie semblait frapper les vitres avec la même urgence que ses émotions. Ce n'était pas seulement de la solitude, c'était de la peur, du manque, du cœur épuisé. Et moi, face à elle, j'ai compris que ma présence représentait plus qu'une simple aide. Elle représentait une chance de renaître. Avant même que je ne réponde, elle s'est avancée vers le salon, chancelante sous le poids de ses souvenirs. La maison respirait le passé. Photos jaunies, objets immobiles, silence étouffant. Chaque mur semblait réclamer de la vie. Et au centre de ce désert émotionnel, il y avait elle, les mains crispées, tentant d'avoir l'air forte, mais se brisant avec une douceur bouleversante. Quand je me suis approché, elle a levé les yeux vers moi. Et quelque chose en moi, quelque chose que je croyais détruit depuis des années, s'est remis à battre. Comme si deux êtres blessés différemment avaient enfin trouvé un refuge commun. Alors, elle a murmuré, d'une voix fragile mais sincère, « Viens vivre avec moi, Oliver. » Et à ce moment-là, j'ai su que sa demande n'était pas un simple arrangement, mais le début d'une histoire qui transformerait nos vies pour toujours. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante d'amour, de guérison et de seconde chance, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Quelque chose qui aide réellement ce canal à continuer à exister. Si vous aimez écouter des récits intenses, passionnés et remplis d'émotions comme celui d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner ici sur YouTube. Votre inscription est essentielle pour que je puisse continuer à créer et partager ces histoires qui touchent le cœur. Laissez aussi un like, car cela donne une force immense au canal. Et surtout, écrivez un petit commentaire. Vous pouvez me dire de quelle ville vous regardez. Cela me fait tellement plaisir de ver vos messages et de sentir que ce monde de romance et d'émotions nous rassemble, peu importe où vous êtes. Votre soutien est précieux. Vraiment. Grâce à vous, je peux continuer à donner vie à ces récits d'amour qui réchauffent l'âme et font vibrer le cœur. Maintenant, installez-vous confortablement. L'histoire que vous allez entendre est l'une des plus fortes que j'ai jamais racontées. Une histoire où deux cœurs brisés vont se rencontrer au moment où ils en ont le plus besoin. Le soir où j'ai accepté d'emménager chez Élodie, l'air semblait plus lourd que d'habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle en attendant ma décision. Lorsque je suis entré avec ma petite valise, elle se tenait au milieu du salon, son élégante robe verte se mêlant aux ombres feutrées des lampes. Ses longs cheveux blonds ondulés retombaient sur ses épaules d'une manière presque hypnotisante. Je ne savais pas exactement ce que je ressentais. Un mélange étrange de curiosité, de désir enfoui et de responsabilité. Cette femme n'était pas seulement ma propriétaire. Elle était une âme fatiguée qui me tendait la main, et j'avais répondu. Elle m'a guidé à travers les pièces comme si elle me présentait un être vivant. Chaque endroit semblait chargé d'histoires anciennes. La bibliothèque pleine de romans qu'elle relisait peut-être pour combler le vide, la cuisine silencieuse où la poussière s'accrochait à l'inox, le couloir où l'écho de mes pas sonnait trop fort. Je sentais qu'elle observait mes réactions, comme si elle craignait que je change d'avis. Et pourtant, quelque chose en moi s'apaisait. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être là où je devais être. « Tu veux du thé ?» m'a-t-elle demandé timidement, comme si cette simple proposition l'exposait à un refus qu'elle n'aurait pas su supporter. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je fixais sa main tremblante posée sur la poignée du placard. Son alliance absente laissait une fine marque pâle, presque douloureuse à regarder. J'ai alors compris que, malgré son élégance, Élodie portait sur elle un monde de solitude. « Oui, volontiers », ai-je soufflé. Elle a souri, un sourire fragile, mais lumineux,
Pendant qu'elle faisait bouillir l'eau, je me suis assis à la table de la cuisine, observant sa silhouette en mouvement. L'éclairage chaud dessinait des courbes délicates le long de son dos. Sa robe verte épousait ses formes avec une douceur presque insolente. Je sentais quelque chose naître en moi, une sensation que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Pas seulement du désir, une admiration profonde, un respect tendre. Elle se tournait vers moi de temps en temps, comme pour vérifier que je n'avais pas disparu. « Tu sais, je ne suis pas toujours comme ça, dit-elle soudain en déposant la tasse devant moi. « Comme ça, comment ?» demandai-je. Elle haussa les épaules, ses yeux clairs se perdant dans les miens. « Fragile. » J'ai secoué la tête. « Tu n'es pas fragile, Élodie. Tu es juste... humaine. » Elle détourna le regard, touchée. Une mèche de cheveux glissa devant son visage et je me surpris à vouloir la repousser doucement derrière son oreille. Mais je n'osais pas encore. Nous avons bu en silence un moment, et ce silence-là était différent. Pas pesant, pas gênant. C'était un silence qui liait deux personnes qui n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Je remarquai qu'elle frôlait son verre du bout des doigts, nerveusement. « Tu peux me poser des questions, tu sais, » dit-elle d'un ton doux. « J'imagine que ce n'est pas tous les jours qu'un jeune homme accepte d'emménager chez une femme de mon âge. »« Ton âge n'a rien à voir, » répondis-je immédiatement. « Je suis là parce que tu m'as fait confiance. Et peut-être parce que j'en avais besoin aussi. » Elle me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. « Tu avais besoin de quoi, Oliver ?» Je déglutis difficilement. Je n'étais pas habitué à parler de moi. De calme, d'un endroit où je ne me sens pas seul. Elle esquissa un sourire triste. Alors nous sommes deux. Cette phrase résonna en moi comme une vérité que j'avais toujours su sans l'admettre. Nous étions deux êtres brisés d'une manière différente mais complémentaire. Nous avons continué à parler longtemps, de la maison, de sa passion pour la photographie, de mes anciens petits boulots, de ce que la vie nous avait pris. À mesure que les minutes passaient, je sentais la tension de la première rencontre se transformer en une douceur réconfortante. Il y avait une sensualité subtile dans sa façon de me regarder, dans sa manière de rapprocher ses mains des miennes sans jamais les toucher, comme une danse hésitante. Quand je lui ai souhaité bonne nuit, elle m'a accompagné jusqu'à la porte de ma chambre. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, » murmura-t-elle. La lumière du couloir se reflétait dans ses yeux, révélant une lueur que je n'avais pas encore vue. Un mélange d'espoir et de peur. J'avais envie de lui dire que j'étais là, que je ne partirais pas. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Elle resta immobile un instant, comme si elle attendait autre chose. Puis tourna les talons. Je refermai doucement la porte derrière moi, le cœur étrange, léger et lourd à la fois. Cette femme, cette maison, tout en elle semblait m'appeler. Je m'assis sur mon lit, fixant le plafond, et je sus que cette nouvelle vie n'allait pas être ordinaire. Quelque chose avait commencé ce soir-là, quelque chose de puissant, d'inévitable. Et je ne savais pas encore que le lendemain matin, Élodie allait frapper à ma porte, avec une demande capable de bouleverser tout ce que je croyais maîtriser. Je dormais à peine depuis quelques heures lorsque j'ai entendu 3 petits coups contre ma porte. Pas un bruit fort, mais un son hésitant, presque timide, comme si la personne de l'autre côté craignait de déranger. Je me suis levé lentement, encore embrumé, et quand j'ai entrouvert la porte, je l'ai vue. Élodie. Ses cheveux blonds ondulés tombaient en cascade sur ses épaules, encore plus lumineux sous la lueur pâle du matin. Sa robe verte, la même que la veille, semblait glisser autour de son corps comme un voile de douceur et de mélancolie. Mais ce qui m'a frappé, c'était ses yeux. Ils étaient humides, comme si elle avait passé la nuit à lutter contre quelque chose. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle dans un souffle. Je me suis écarté sans réfléchir. Elle entra doucement, ses pas presque silencieux sur le parquet. Je sentais son parfum délicat, un mélange de vanille et de fleurs fraîches. Elle serra ses mains l'une contre l'autre, nerveuse. « Je suis désolée de te réveiller si tôt, mais je n'arrivais pas à... Enfin... » Elle s'interrompit, les mots lui glissant des lèvres comme si elle avait peur de les prononcer. « Parler ?» suggérai-je doucement. Elle hocha la tête, ses yeux fixés sur moi comme si j'étais sa dernière ancre. Je l'ai invitée à s'asseoir sur le bord du lit,
Mais elle resta debout, immobile, comme une statue fragile prête à se fissurer. « Cette maison est trop grande quand on se réveille seul, » murmura-t-elle. Le silence, il me dévore parfois. Ce matin, il était insupportable. Je la regardais, incapable de détacher mes yeux de la courbe délicate de son cou, de la manière dont elle serrait ses bras autour d'elle, comme pour se protéger du vide. « Je suis là maintenant, » dis-je simplement. Ce n'était pas une promesse, juste une vérité. Elle inspira profondément, comme si elle cherchait du courage. « Oliver, il y a quelque chose que je voudrais te demander. » Sa voix tremblait. Je m'approchai d'elle, lentement, de peur de l'effrayer. « Tu peux tout me demander. » Elle leva les yeux vers moi, et je vis dans ce regard une vulnérabilité que je n'avais jamais connue chez une femme. « Est-ce que tu pourrais prendre le petit déjeuner avec moi ce matin ? Je ne veux pas être seule. Pas aujourd'hui. » J'ai souri malgré moi. Ce n'était pas une grande demande. Pourtant, pour elle, cela semblait être un pas immense. Nous sommes descendus ensemble à la cuisine. La lumière du matin entrait par les grandes fenêtres, dessinant des reflets dorés sur ses cheveux. Elle se déplaçait lentement, comme si chaque geste était chargé de souvenirs. J'ai pris l'initiative. J'ai sorti des œufs, du pain, du café. Elle me regardait faire, silencieuse, une lueur presque étonnée dans les yeux. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. « Je me débrouille », répondis-je en riant. La voir sourire, même faiblement, suffisait à illuminer la pièce. Pendant que je préparais le café, elle s'approcha du comptoir et s'y appuya, les bras croisés. Sa robe glissa légèrement sur son épaule, laissant entrevoir un peu plus de peau que prévu. J'essayais de rester concentré, mais son élégance naturelle me troublait. « Tu veux savoir quelque chose ?» dit-elle soudain. « Tu apportes une énergie différente ici, une énergie que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. » Je me tournai vers elle, surpris. « Différente comment ?» Elle esquissa un sourire lent, presque sensuel. Comme si la maison respirait à nouveau, comme si moi aussi. Nous avons mangé ensemble, et chaque petite conversation semblait construire quelque chose entre nous. Elle me parlait de son mari, sans entrer dans les détails, mais sa voix se brisait parfois quand elle prononçait le mot avant. Je n'osais pas poser plus de questions. Je voulais qu'elle avance à son rythme. Par moments, nos mains s'effleuraient en attrapant un couvert, et une chaleur subtile traversait mon bras. Ce n'était pas intentionnel, mais ce n'était pas innocent non plus. Après le repas, nous sommes restés au salon, assis l'un en face de l'autre. Elle jouait distraitement avec une mèche de cheveux, ses yeux fixés sur mes lèvres comme si elle voulait dire quelque chose d'important. « Oliver, hier, quand tu es arrivé, j'ai senti quelque chose que je ne devrais peut-être pas ressentir. » Mon cœur s'arrêta une seconde. Elle inspira profondément. « Ce n'est pas raisonnable. Tu es jeune. Moi, je me penchai légèrement vers elle. « Ce que tu ressens n'a rien d'interdit, rien de honteux. Tu n'es pas invisible, Élodie. » Elle ferma les yeux un instant, touchée. Quand elle les rouvrit, je vis une étincelle nouvelle. Une force douce, mais réelle. « Tu veux que je te montre quelque chose ?» demanda-t-elle soudain. Je hochai la tête. Elle se leva, et je la suivis jusqu'à un petit couloir au fond de la maison. À la fin du couloir, elle ouvrit une porte que je n'avais pas remarquée la veille. À l'intérieur, une pièce lumineuse, remplie de cadres, de photos, de souvenirs. « C'est mon atelier, » dit-elle. « Je ne laisse personne entrer ici. Personne. » Puis elle ajouta dans un murmure, « Mais je veux que tu vois qui j'étais, et peut-être qui je pourrais redevenir. » Je regardais les photos, des paysages, des portraits, des moments capturés avec une sensibilité incroyable. « Tu étais, ou plutôt, tu es une artiste, » soufflai-je. Elle sourit tristement. « J'ai arrêté après sa mort. Je n'ai plus eu la force. » Je m'approchai d'elle, très près, assez pour sentir sa respiration légèrement tremblante. « Peut-être que maintenant, tu pourrais recommencer. Pas seule. » Elle leva les yeux vers moi, et ce que j'y vis me bouleversa. Puis elle s'avança d'un pas, si près que nos bras se frôlaient. « Oliver, si je recommence, j'ai peur de ressentir encore plus. Peur de retomber dans quelque chose que je ne contrôlerai pas. »
Je sentis mon cœur battre plus vite. Et si je te disais que je suis prêt à tomber avec toi? Élodie s'approche encore. Mais quelque chose ou quelqu'un va interrompre ce moment et changer toute la dynamique entre eux. Elle était si proche que je pouvais sentir la chaleur de son souffle contre ma peau. Dans son atelier, entouré de toutes ces photos qui racontaient son passé, je sentais qu'un moment important était en train de naître. Ses yeux brillaient, un mélange de peur et de désir, de nostalgie et d'espoir. Je n'avais jamais vu une femme regarder ainsi, pas une femme blessée, mais une femme qui renaît. « Oliver !» murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. J'étais prêt à entendre n'importe quoi. J'étais même prêt à m'approcher davantage, à lui prendre la main, à lui dire ce que moi aussi je ressentais. Mais le destin décida autrement. Un bruit sec, quelque part dans le couloir, brisa la tension comme un verre qui éclate. Elle sursauta. Moi aussi. On se retourna ensemble. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle, soudain nerveuse. « Oui, on dirait que quelque chose est tombé. » Elle fronça les sourcils, puis sortit de l'atelier avec précipitation. Je la suivis. Dans le couloir, un cadre était au sol, brisé. Un portrait de son mari. Je restai silencieux, par respect. Elle s'agenouilla lentement, ses doigts tremblants lorsqu'elle toucha le morceau de verre fendu. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle. Il y avait dans sa voix un poids que je ne pouvais pas ignorer. Je m'abaissai à côté d'elle. « Laisse, je vais nettoyer. Tu vas te couper. » Elle secoua la tête. « Non, c'est moi qui l'ai laissé tomber. Pas aujourd'hui, mais il y a longtemps. Ce cadre, il aurait dû être enlevé depuis des années. » Elle souffla longuement, comme si le geste de ramasser ce portrait lui arrachait quelque chose. Je voulais avancer, mais je me suis accroché à l'ombre de ce que j'avais. Je la regardais. Sa vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une vérité nue, presque belle. Peut-être que c'est le bon moment de laisser ce cadre derrière toi. Elle releva les yeux vers moi. Tu crois que j'en suis capable ? Sa voix était petite, fragile. Je me rapprochais, plus que je n'aurais osé la veille. Je crois que tu es capable de beaucoup plus que tu ne le penses. Et je crois aussi que tu n'es plus seule. Elle ouvrit la bouche, comme si elle allait répondre, mais au lieu de parler, elle inspira profondément, ferma les yeux et se releva lentement. « Viens, Oliver. Il faut que je te montre quelque chose. » J'ignorais ce que c'était, mais son ton faisait battre mon cœur plus vite. Elle m'emmena dans le salon, puis ouvrit une porte que je n'avais pas remarquée. Une pièce petite, sans fenêtre, remplie de cartons. « C'est ici que je range tout ce que je ne veux plus voir, » dit-elle. Elle alluma la lumière. J'eus un choc. Il y avait des albums de photos, des vieux vêtements, des papiers, et même des objets d'art qu'elle avait créés autrefois. Des sculptures magnifiques mais abandonnées sous la poussière. Je n'ai jamais eu le courage de jeter tout ça, avoua-t-elle. Mais depuis que tu es là, je me dis que peut-être je peux recommencer. Je fis un pas vers elle. Élodie, tu n'as pas besoin de jeter ton passé. Tu as juste besoin de lui redonner sa place et de laisser de la place pour autre chose, pour quelqu'un d'autre. Son regard se planta dans le mien, intense, lumineux. Une chaleur subtile monta dans ma poitrine. Elle se rapprocha d'un pas, puis d'un autre. Nos corps n'étaient plus qu'à quelques centimètres. « Quelqu'un d'autre » répéta-t-elle presque dans un souffle. Ses doigts frôlèrent mon poignet. Je sentis un frisson monter jusqu'à mon cou. Elle glissa ses doigts un peu plus haut, sans me toucher vraiment. C'était presque pire que si elle l'avait fait. « Tu ne réalises pas à quel point ta présence me trouble, Oliver. » Je déglutis, incapable de détourner les yeux. « Moi aussi, tu me fais quelque chose, depuis que je suis arrivé. » Son regard descendit brièvement sur mes lèvres. « Je ne devrais pas ressentir ça, pas à mon âge, pas après tout ce que j'ai vécu. » Je secouai doucement la tête. « L'âge ne change rien, Élodie, rien du tout. Tu es magnifique, forte, vivante, et tu mérites de sentir à nouveau. » Elle posa sa main sur mon torse, lentement, comme si elle testait la réalité.
Sa chaleur traversa ma chemise. « Tu ne sais pas ce que ça me fait quand tu me dis ça ?» La pièce semblait rétrécir autour de nous. Son parfum, sa proximité, la douceur de sa main. Tout me donnait envie de la prendre dans mes bras, de la rassurer, de lui dire que je ne partirais pas. Ses lèvres tremblaient. Elle était à 2 secondes de se laisser aller, de franchir une frontière invisible. Je la sentais hésiter. « Oliver, si je fais un pas de plus, je ne pourrai plus revenir en arrière. » J'approchai ma main de son visage, sans toucher sa peau. « Alors ne reviens pas. Avance, avec moi. » Elle inspira brusquement, comme si quelque chose en elle venait de céder. Et puis, encore une fois, le destin intervint. Un bruit de clé dans la porte d'entrée. Sec. Brutal. Nous sursautâmes. Elle pâlit. « Qui peut être ici ?» demanda-t-elle, la panique montant dans sa voix. Je me raidis immédiatement. « Tu attendais quelqu'un ?» Elle secoua la tête. « Non. Absolument personne. » Le son d'un pas lourd résonna dans le hall. Puis une voix masculine, grave, familière pour elle. Pas pour moi. « Élodie, tu es là ?» Elle se tourna vers moi, horrifiée. Je n'eus pas besoin qu'elle parle pour comprendre. La peur dans ses yeux, la tension dans son corps, tout disait la même chose. Cette voix, je ne la connaissais pas. Mais elle, oui. Et ce qu'elle ressentait n'était ni de la joie, ni du soulagement. C'était quelque chose de presque douloureux. Elle s'approcha de moi et murmura vite, presque sans respirer. « Oliver, c'est son frère. Il ne sait rien de toi, ni de nous. Et il ne va pas comprendre. » Je fronçai les sourcils. « Pourquoi ?» Elle posa sa main sur ma joue, paniquée, mais pleine d'une tendresse que je n'avais encore jamais vue. « Parce qu'il pense que je ne suis pas prête à aimer quelqu'un, et surtout pas quelqu'un comme toi. » Le soir était tombé plus tôt que d'habitude, enveloppant la maison d'Élodie d'une atmosphère profonde et presque solennelle. Après le dîner, elle m'avait proposé de l'accompagner jusqu'à son atelier de peinture, une petite pièce isolée au fond du jardin, éclairée par une unique lampe suspendue. Je l'avais suivie en silence, intrigué et curieusement nerveux. Depuis notre conversation de l'après-midi, quelque chose avait changé entre nous. Sa présence me troublait d'une manière nouvelle, plus intime, plus palpable, presque dangereuse. En entrant dans l'atelier, j'ai été frappé par l'odeur du bois ancien, mêlée à celle de la peinture fraîche. Les toiles, posées contre les murs, racontèrent des fragments d'elle, paysages mélancoliques, silhouettes féminines, éclats de couleurs vives comme des battements de cœur. Elle a pris le temps d'allumer quelques petites lanternes, adoucissant la lumière au point de lui donner un halo presque magique. Elle portait encore son robe verte, celle qui accentuait ses hanches et la douceur de ses mouvements. Je ne savais plus où regarder sans craindre de me trahir. « Je voulais te montrer quelque chose, Oliver », dit-elle en attrapant une toile recouverte d'un drap blanc. Sa voix était calme, mais ses doigts tremblaient légèrement. Elle retira le drap, révélant un tableau qui me fit perdre un instant la respiration. Un homme, vu de dos, assis au bord d'une fenêtre, et derrière lui, une femme qui semblait hésiter entre le toucher et la distance. « Tu reconnais ?» demanda-t-elle. Je restai silencieux. C'était moi, c'était elle. C'était ce que nous étions, ou ce que nous étions en train de devenir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être par peur d'admettre à quel point ce tableau capturait une vérité que je refusais de regarder en face. Elle inspira profondément et s'approcha de moi, son parfum se mêlant au souffle tiède qui remplissait la pièce. « Je peins ce que je ressens », murmura-t-elle. Pas ce que je devrais ressentir. Nos regards se croisèrent, et ce contact silencieux fit vibrer quelque chose dans ma poitrine. Une frontière invisible se craquelait entre nous, lentement, inexorablement. « Élodie, ce tableau ?»« Je sais, » dit-elle, coupant ma phrase avant même que je sache comment la finir. Elle s'assit sur un petit tabouret, comme si les émotions étaient devenues trop lourdes pour rester debout. Je m'agenouillai devant elle, presque sans réfléchir, poussé par une force que je ne contrôlais plus vraiment. Je ne fis rien d'interdit, mais ma proximité, mes mains sur ses genoux, nos respirations qui se rencontraient, suffisaient à remplir l'air d'une tension brûlante. Elle posa sa main sur la mienne.
Un simple geste. Un geste doux. Un geste qui transperça mes défenses. « Oliver, dit-elle doucement, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais depuis que tu vis ici, j'ai l'impression que ma maison respire de nouveau. » Je sentis ma gorge se serrer. Elle ne parlait pas seulement de la maison. « Tu ne me mets pas mal à l'aise, murmurai-je. »« Pas du tout. » Elle sourit, un sourire fragile mais lumineux. Un sourire qui disait 1000 choses qu'elle n'osait pas prononcer. Elle se leva lentement et se dirigea vers une petite étagère où reposait une bouteille de vin blanc. Elle remplit 2 verres et m'en tendit un. Nous trinquâmes en silence. « Aux nouvelles chances, dit-elle. »« Aux nouvelles chances, répétai-je. En buvant, je la regardais et je ne voyais plus seulement une femme. Je voyais un cœur blessé, un passé difficile, un courage immense et une beauté sincère, mature, magnétique. Je sentais que je m'attachais à elle plus vite que je ne l'aurais cru. La pluie se mit à tomber dehors, agressive, martelant la toiture de l'atelier. Cela nous coupa du monde, comme si rien d'autre n'existait à part cette pièce, ces lanternes, cette tension silencieuse. Élodie s'approcha de la toile où elle nous avait peint et déposa la main sur le dos du personnage féminin. « Tu vois, j'ai peint cette femme hésitante parce que je ne sais pas si j'ai le droit de ressentir tout ça. » Je fis un pas vers elle, lentement, prudemment. « Tu as le droit de ressentir ce que ton cœur veut ressentir, Élodie. » Elle ferma les yeux, comme si mes mots la bousculaient plus que prévu. Quand elle les rouvrit, j'étais plus près. Pas trop près, mais assez pour que nos souffles se mélangent à nouveau. Je sentis son cœur battre vite, très vite. « Je ne veux pas te faire de mal, » murmura-t-elle. « Et moi, je ne veux pas te perdre, » répondis-je sans penser. Elle inspira brusquement comme si ma phrase avait touché un point qu'elle tentait de protéger depuis longtemps. « Oliver, si tu savais à quel point j'ai peur, alors laisse-moi rester, juste ici. » Elle hocha la tête, un geste minuscule, mais un geste qui changea tout. La pluie se fit plus forte, presque assourdissante. Dans l'atelier, la lanterne principale se mit à vaciller, projetant des ombres mouvantes autour de nous. Élodie s'approcha de moi, posa délicatement sa tête contre ma poitrine et laissa enfin tomber les murs qu'elle tenait debout depuis des années. Je mis mes bras autour d'elle, doucement, sans précipitation. Un geste tendre, un geste sûr. Et dans ce moment suspendu, je compris quelque chose. Nous étions déjà en train de franchir la frontière. Et une fois franchie, il n'y aurait plus de retour. Car au même instant où elle se laissa aller contre moi, quelqu'un frappa brusquement à la porte de l'atelier. Lorsque la porte de l'atelier résonna sous les coups insistants, Élodie se redressa brusquement comme tirée d'un rêve. Je sentis son corps se crisper dans mes bras, sa chaleur se retirer trop vite, laissant derrière elle un vide étrange. La pluie continuait de tomber fortement, mais les coups ne s'arrêtèrent pas. Qui pouvait frapper ici, à cette heure, sous ce déluge? Je crois que nous avons pensé la même chose. Personne ne venait jamais jusqu'à l'atelier la nuit. Personne! Sauf si quelque chose n'allait pas. « Ne bouge pas !» souffla-t-elle, la voix tremblante. Je la regardais s'avancer vers la porte, sa robe verte ondulant doucement avec chacun de ses pas. Elle hésita avant d'ouvrir, comme si elle craignait que ce qu'elle découvrirait en face d'elle fasse basculer l'équilibre fragile que nous venions tout juste de créer. Quand la porte s'ouvrit, la silhouette d'un homme trempé jusqu'aux os apparut dans le cadre. Un homme d'une 50aine d'années, essoufflé, nerveux, tenant quelque chose dans la main. Je ne l'avais jamais vu. « Élodie! Enfin! Je t'ai cherché partout !» Elle pâlit instantanément. « Gérard! Qu'est-ce que tu fais ici ?» Même son ton avait changé. Il n'y avait plus la douceur, ni l'hésitation tendre qu'elle avait avec moi. Il y avait de la tension, du malaise, presque une douleur ancienne. Je restais immobile, à quelques pas d'eux, sans comprendre qui il était, ni pourquoi sa présence semblait la perturber autant. « J'ai essayé d'appeler, dit-il. Je devais te parler. Je devais venir. Tu comprends ?» Il lui tendit un petit carnet imbibé d'eau. « C'est à Louis. Je l'ai retrouvé dans ses affaires. Je me suis dit que tu voudrais le récupérer. » Le prénom tomba dans l'air comme un coup de vent glacial. Louis.
son mari, le fantôme qui habitait encore chaque mur de cette maison. Élodie recula d'un pas, une main portée à sa poitrine. « Gérard, pourquoi maintenant ?» Je voyais qu'elle luttait, entre le passé et le présent, entre sa douleur et ce que nous étions en train de tisser, elle et moi. Gérard tourna enfin son regard vers moi, surpris, presque agacé. « Et toi ? Tu es qui ?» Je m'avançai d'un pas, mais Élodie répondit avant moi. « C'est Oliver. Il vit ici. Enfin, je l'aide. » Elle ne savait même plus comment me définir, ni ce que nous étions devenus. Mais pour une raison étrange, ça me donna envie de me rapprocher encore plus d'elle. Gérard fronça les sourcils, comme si ma présence dérangeait un vieux équilibre qu'il croyait immuable. « Je ne voulais pas te déranger, Élodie, mais j'ai pensé que tu devais avoir ça, et puis... » Il regarda autour de l'atelier. Les toiles, les lanternes, la proximité évidente entre nous. Je vois que je tombe mal. Elle ferma les yeux, épuisée. « Gérard, tu devrais rentrer. Merci pour le carnet, vraiment. Mais j'ai besoin d'air. » Il hocha la tête, blessé mais conscient qu'il n'avait pas sa place ici. Puis il partit, disparaissant dans la pluie sans un mot de plus. Quand la porte se referma, l'atelier retomba dans un silence lourd. Très lourd. Élodie resta immobile quelques secondes avant de revenir vers la toile que nous avions observée plus tôt. Ses doigts tremblaient quand elle toucha la peinture encore fraîche. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-elle. Je m'approchai, lentement, prudemment. « Qui est Gérard ?» Elle inspira profondément. « Le meilleur ami de Louis. Il s'est occupé de beaucoup de choses après sa mort. Peut-être trop, parfois. Il croit encore que je suis fragile, que je dois être protégée. » Elle secoua la tête. « Mais je ne suis plus cette femme-là. » Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard, je vis quelque chose de nouveau. Une force mêlée à la peur, un désir mêlé à la culpabilité. Une femme qui était prête à avancer, mais que le passé tirait encore par les chevilles. Je m'approchai d'elle et posai doucement ma main sur son bras. « Tu n'es plus seule, Élodie. » Elle frissonna. Pas de froid, mais d'émotion. « Oliver, j'ai peur de remplacer quelqu'un que je n'ai jamais cessé d'aimer. Tu ne remplaces personne, tu continues à vivre. Et moi, je suis là pour toi, pas pour le remplacer. » Elle ferma les yeux, et une larme glissa sur sa joue. Je la recueillis du bout des doigts, un geste tendre qui fit chavirer quelque chose en elle. Elle approcha son front du mien, si près que nos souffles se mêlèrent une nouvelle fois. « Depuis que tu es ici, j'ai l'impression que je respire pour la première fois depuis des années, » murmura-t-elle. Je sentis ma poitrine se serrer. Et moi ? J'ai l'impression d'avoir trouvé un endroit où je veux rester. Nos mains s'entrelacèrent naturellement, comme si elles s'étaient cherchées depuis longtemps. Mais avant que je puisse l'embrasser, ou avant qu'elle puisse me fuir, un éclair illumina l'atelier, suivi d'un coup de tonnerre dévastateur. Les lanternes vacillèrent. Puis la lumière s'éteignit complètement, nous plongeant dans l'obscurité totale. Élodie saisit ma main plus fort, paniquée. « Oliver, il faut rentrer. Je n'aime pas rester ici pendant les orages. » Je la guidai vers la porte, la pluie battant violemment contre les murs. Et alors que nous courions vers la maison, j'entendis un craquement derrière nous, un bruit sourd. Puis, une fenêtre éclata. L'atelier venait d'être frappé par quelque chose. Et lorsque nous nous retournâmes, l'atelier semblait sur le point de s'effondrer. Lorsque nous nous retournâmes, la scène semblait irréelle. Une partie du toit de l'atelier s'était effondrée, comme arrachée par un coup de vent monstrueux. Les éclats de verre scintillaient sous les flashs d'éclairs, et la pluie s'engouffrait à l'intérieur comme si elle cherchait à dévorer le reste de lumière et de chaleur qui s'y trouvait encore. J'entendis Élodie étouffer un cri, sa main serrant la mienne avec une force presque douloureuse. L'endroit qui, quelques minutes plus tôt, nous enveloppait d'intimité, n'était plus qu'une carcasse tremblante sous la fureur de la tempête. « On ne peut pas rester ici », dis-je, essayant de garder mon calme malgré l'adrénaline qui me brûlait la poitrine.
Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes, ses yeux fixés sur l'atelier comme si elle voyait un fantôme s'effondrer sous ses yeux. Cet endroit, c'était mon refuge, Oliver. Et pour la première fois, je vis la femme forte qu'elle tentait d'être vacillée, son passé, ses souvenirs, tout ce qui la maintenait debout se fissurait comme les vitres qui jonchaient le sol. Je passai mon bras autour d'elle et l'entraînai vers la maison, sous les rafales de pluie glacée. Dès que nous franchîmes la porte, je la sentis chanceler. Je refermai derrière nous et vérifiai que tout restait stable malgré les secousses du vent. « Tu es en sécurité maintenant, » murmurai-je. Mais elle secoua la tête. « Non, quelque chose ne va pas. Je le sens. » Elle posa une main sur son cœur, comme si ce battement avait quelque chose à lui dire, quelque chose qu'elle refusait encore d'écouter. Je l'installai près du canapé, mais elle se leva aussitôt, incapable de rester immobile. Elle marchait de long en large, sa robe verte collée à sa peau encore humide, ses cheveux blonds ruisselant dans son dos. « Gérard n'aurait jamais apporté ce carnet aujourd'hui par hasard, dit-elle soudain. Tu penses qu'il savait pour l'atelier ? Non, mais il sait des choses. Il a toujours su. Il y avait dans sa voix une amertume que je n'avais jamais entendue. Après la mort de Louis, murmura-t-elle, les yeux perdus dans le vide, j'étais trop brisée pour me demander quoi que ce soit. Gérard est devenu nécessaire, un pilier, mais parfois, même un pilier peut cacher des fissures. Je sentis une pointe de jalousie, oui, mais surtout une inquiétude profonde. Tu crois qu'il te cache quelque chose ? Elle ferma les yeux, comme pour rassembler du courage. Je crois qu'il a peur que je me reconstruise sans lui. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une intensité presque douloureuse. Et toi, Oliver ? Tu es devenu ce que je n'avais plus depuis longtemps. Une possibilité. Une lumière. Ces mots me transpercèrent. Je m'approchai d'elle, lentement, pour ne rien brusquer. Je ne veux pas te remplacer. Je veux juste être à tes côtés. C'est ce qui me fait peur, répondit-elle, sa voix se brisant légèrement. Un éclair illumina la pièce et instinctivement, elle se rapprocha de moi, posant une main sur mon torse. Je sentis sa chaleur, son souffle, la fragilité et la force mêlées dans un seul geste. Oliver, je ne sais pas si je suis prête. Je suis prêt à avancer à ton rythme, dis-je doucement. Elle releva les yeux vers moi et ce regard, c'était comme si le monde s'était arrêté autour de nous. Quand tu es entré dans ma vie, je ne m'attendais pas à ressentir tout ça. Ses doigts glissèrent légèrement sur ma peau, un geste si tendre qu'il fit vibrer quelque chose en moi. La tension entre nous devint presque palpable, une chaleur douce mais puissante, un fil invisible qui nous tirait l'un vers l'autre. « Et si tu te laissais simplement vivre ?» murmurai-je. Elle frissonna. « Oliver, si je te laisse entrer ici… » Elle posa une main sur sa poitrine. « Je ne pourrai plus te laisser sortir. » Je pris délicatement son visage entre mes mains. « Alors ne me laisse pas sortir. » Elle inspira profondément et son front toucha le mien, comme au bord d'un aveu qui changerait tout. Mais un bruit soudain, sec, violent, nous fit sursauter tous les deux. Un coup contre la fenêtre, puis un deuxième. Je me retournai immédiatement. À travers les éclairs, une silhouette se découpait derrière le verre brouillé de pluie. Immobile, observant. Élodie pâlit. « Oliver, tu as vu… » Je m'approchai pour mieux distinguer, mais la silhouette disparut aussitôt, avalée par l'obscurité. Un frisson me parcourut. Quelqu'un était là. Je le savais, murmura-t-elle. Quelque chose ne tourne pas rond. Je fermai les rideaux d'un geste rapide, sentant mon instinct de protection s'allumer comme une flamme vive. Je vais vérifier dehors. Non, lança-t-elle en agrippant mon bras. Le son de sa voix me fit arrêter net. Je ne veux pas te perdre, pas toi aussi. Je posai ma main sur la sienne. Tu ne vas pas me perdre. Je veux juste m'assurer que tu es en sécurité. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'inquiétude, mais se força à me faire confiance. Avant que je ne sorte, elle prit ma main. Oliver, si c'est Gérard, s'il était là, s'il nous observait, elle déglutit difficilement. Ça veut dire que ce que je craignais est vrai. Je fronçai les sourcils. Et qu'est-ce que tu crains ?
Elle hésita, combattant quelque chose en elle. Puis, d'une voix presque inaudible, « Qu'il soit amoureux de moi depuis des années, et qu'il ne supporte plus de me voir avancer sans lui. » Un coup de tonnerre déchira le ciel. Je me tournai vers la porte. « Reste ici, je reviens. » Et alors que je faisais un pas dehors, trempé par la pluie, je distinguai un objet au sol, le carnet de Louis, ouvert, et une page arrachée. Et sur la page arrachée, une phrase écrite à la main. Pas de Louis, pas d'Élodie, mais de quelqu'un d'autre. La pluie tombait encore avec violence quand je m'accroupis pour ramasser la page arrachée, mon cœur battant comme si quelque chose d'inévitable allait se révéler. La feuille était détrempée, mais l'encre, cette écriture nerveuse, pressée, restait parfaitement lisible. « Je sais ce que tu caches, et je ne te laisserai pas le remplacer. » Je restai figé, incapable de respirer pendant quelques secondes. Ce n'était pas l'écriture de Louis, pas celle d'Élodie non plus. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se sentait menacé, quelqu'un qui savait que j'étais là. Un éclair illumina à nouveau le jardin, et je levai la tête, instinctivement. La silhouette aperçue tout à l'heure avait disparu, mais l'impression d'être observé persistait, me collant à la peau comme la pluie froide qui ruisselait le long de mon cou. Je me redressai d'un mouvement sec et courus jusqu'à la maison. Élodie m'attendait près de la porte, les mains serrées contre sa poitrine, ses yeux bleus agrandis par la peur. « Oliver, qu'est-ce que c'est ?» Je lui tendis la page. Elle la prit avec des doigts tremblants, lisant lentement, chaque mot creusant un peu plus l'expression de panique sur son visage. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Tu reconnais l'écriture ?» Elle hocha très lentement la tête. « Oui, et c'est bien ce que je craignais. » Elle releva les yeux vers moi, et dans son regard, je vis une vérité sombre prendre forme. « C'est l'écriture de Gérard, » dit-elle enfin. Une colère froide me traversa. « Il te surveille ? Il n'a jamais vraiment accepté que Louis meure, et encore moins que je puisse avancer. » Elle inspira difficilement, comme si prononcer ces mots la blessait. Après la mort de mon mari, il s'est installé dans un rôle trop présent. Je croyais que c'était pour m'aider. Maintenant, je comprends que ce n'était pas seulement ça. La rage grondait en moi, mais je restais près d'elle, la main posée sur son épaule. « On va régler ça ensemble. » Elle ferma les yeux, laissant sa tête tomber légèrement contre moi. Je sentais sa détresse, mais aussi cette force intérieure prête à renaître malgré les années de solitude. Sa joue contre ma poitrine, ses doigts agrippant ma chemise. Tout en elle demandait un refuge, mais aussi un courage nouveau. « Oliver, » dit-elle d'une voix douce mais tremblante, « tu ne réalises pas à quel point ta présence bouleverse tout. » Je glissai doucement ma main sur son bras. « Je ne veux pas bouleverser. Je veux éclairer. » Elle leva la tête et nos regards se croisèrent. « Et c'est justement ça. Tu réveilles ce que j'avais enterré depuis longtemps. » Elle posa sa main sur ma joue, un geste tendre, profond, presque fragile. « Tu me fais sentir vivante. » Je sentis un frisson parcourir mon corps entier. Sa proximité, son parfum mêlé à la pluie, ses yeux qui me cherchaient comme si j'étais la seule chose stable au milieu de la tempête. Tout créait une tension douce, brûlante, qui nous entourait comme une étreinte silencieuse. « Élodie ?» Je pris sa main dans la mienne. « Tu n'es pas seule, pas avec moi. » Elle sourit faiblement, ce sourire triste mais lumineux que seules les femmes fortes savent offrir. « J'ai peur, Oliver, alors laisse-moi être ton courage. » Elle trembla légèrement mais ne retira pas sa main. Elle s'écarta de moi, juste assez pour marcher lentement dans le salon, comme si chaque pas l'aidait à remettre ses pensées en ordre. Gérard a été présent dans les moments les plus sombres. J'étais perdu, et il est devenu indispensable. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait se sentir propriétaire de ma vie. Elle passa une main dans ses cheveux encore humides, les ondulations collées à ses épaules par la pluie. « Et toi, Oliver, tu arrives, tu répares, tu écoutes, tu vois ce que personne n'a entendu depuis des années. » Elle se tourna vers moi, son regard brillant d'une intensité vibrante. « Tu es une présence qui change mon monde, et c'est pour ça que Gérard se sent menacé. »
Je me rapprochais d'elle, lentement, comme si je marchais vers quelque chose d'inévitable. Je ne partirai pas, Élodie. Pas parce qu'il le veut, et encore moins parce que tu as peur. Elle inspira profondément, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle voulait dire quelque chose qu'elle n'osait pas encore. Oliver, si tu restes, tout va changer. Alors laissons changer. Elle frissonna, mais cette fois, ce n'était pas la peur. Tu me donnes l'impression d'avoir encore un avenir. Je posai ma main sur sa joue, et elle ferma les yeux, se laissant aller à un instant de douceur qu'elle n'avait probablement pas ressenti depuis longtemps. Notre proximité devint presque électrique. Elle posa sa main sur ma poitrine, juste là où mon cœur battait vite, trop vite. « Je ne sais pas si je suis prête pour tout ce que je ressens, » dit-elle. « Je ne te demande rien, seulement d'être vrai. » Elle rouvrit les yeux, et la chaleur qui s'y trouvait fit naître un frémissement profond en moi. « Tu es différent, Oliver. » Je souris. « Et toi, tu es plus forte que tu ne le crois. » Elle se laissa aller contre moi, doucement, et je l'enveloppai de mes bras. Mais malgré ce moment tendre, je sentis encore le danger rôder autour de la maison. Je relâchai légèrement l'étreinte. « Élodie, ce message sur la page, ce n'est pas seulement une menace. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Ça veut dire qu'il est déjà passé ici, qu'il nous observe. » Elle blêmit. « Il n'a jamais été violent, Oliver. Mais l'amour, quand il devient obsession, peut dévier. » Une pensée sombre me traversa. Il ne va pas s'arrêter là. Non. Elle posa une main sur sa bouche, comme pour retenir un sanglot. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'il prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Je fronçai les sourcils. Comment ça? Elle me regarda droit dans les yeux. Le carnet de Louis, il avait déjà disparu une fois. Je sentis la pièce basculer autour de nous. Je pris une décision. On doit appeler la police. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit retentit derrière la maison. Un fracas sourd. Puis une voix d'homme. « Élodie !» Elle pâlit instantanément. « Mon Dieu !»« Oliver, c'est lui !» Je fis un pas vers la fenêtre, mais ce que je vis me glaça le sang. Gérard, debout sous la pluie, trempé, les yeux fous. Et dans sa main, la page manquante du carnet. Et ce qu'il cria ensuite allait tout changer. Je suis resté un long moment immobile dans ce salon plongé dans la pénombre, mes pensées tournant autour d'elle, de nous, de tout ce qui venait de naître entre ces murs. Jamais je n'aurais imaginé qu'une simple invitation puisse bouleverser ma vie de cette façon. Sa présence, son parfum discret, sa façon de me regarder comme si elle redécouvrait ce que signifiait vivre, tout cela résonnait en moi avec une force que je n'arrivais plus à ignorer. Je sentais que quelque chose d'immense, de délicat et de dangereux avait commencé à se former entre nous. Elle est revenue vers moi, un léger sourire sur les lèvres, fragile, mais sincère. Ses yeux, encore humides de ce passé qu'elle tentait de laisser derrière elle, brillaient d'un espoir nouveau. Lorsque sa main a effleuré la mienne, j'ai senti une chaleur douce se répandre dans ma poitrine, une sensation que je n'avais plus ressentie depuis très longtemps. Ce n'était pas seulement du réconfort, c'était un appel silencieux, presque irrésistible à rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Et pourtant, alors que la nuit avançait, une certitude s'imposa à moi. Ce que nous avions commencé n'était qu'un fragment d'une histoire beaucoup plus vaste. Une histoire pleine de secrets, d'épreuves, de révélations et de sentiments capables de tout changer. Je savais que le chemin devant nous serait à la fois beau et dangereux et qu'une simple décision pourrait tout faire basculer. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le jour suivant allait mettre à l'épreuve tout ce que nous venions de construire.